Yeah, okay. There we go. Okay. Typically, and maybe unfortunately, when the people think of Hasidic Brooklyn, they think, closed off, insular, isolated from the outside world. So we try to sort of break that stereotype and say, hey, let's get to know each other, let's show you around the neighborhood, and let's talk about purpose and life and what it's all about and what we can all do together, although obviously we're different and we believe different things. Nous sommes dans le quartier de Crown Heights, à une vingtaine de minutes de Manhattan. Quand je me suis installé à New York, j'ai posé mes valises ici pendant 2 mois, assez de temps pour découvrir ce quartier des plus intrigants. Ici, on trouve d'un côté une communauté caribéenne, là où je logeais, et de l'autre une communauté juive appelée Chabad Lubavitch, vivant dans une espèce de micro-société autosuffisante, une bulle hors du temps qui, au premier regard, semble déconnectée du reste de la société new-yorkaise. Le quartier a même sa propre police, ses ambulances dédiées et ses écoles privées. Bref, une mini-ville dans la grosse pomme, à 1 rue de mon appartement. Mes 2 mois sur place ont été assez fascinants, donc j'ai voulu partager ce que j'ai vu et ouvrir une fenêtre sur ce monde qui semble fermé au monde extérieur. Et pour mieux comprendre cette culture, sans me baser sur mon regard extérieur, j'ai demandé à un rabbin de tout vous expliquer. Hi, my name is Rabbi Yoni Katz. Together with my wife, we have 9 children, thank God. Today, we'll take you behind the scenes of Crown Heights, Brooklyn. Les Lubavitch sont loin de former une petite communauté religieuse isolée. Elle compte environ 95 000 adhérents éparpillés autour du monde, de Jérusalem à Montréal, en passant par Londres et Paris. Where was he born? Any guesses? If you get it right, you get to keep my iPhone. Quickly, just give me a guess. Brooklyn, Jerusalem? He was born in Hawaii, Honolulu. And he found his way to Judaism. Just kidding, his father's the rabbi there. Et c'est dans une rue de Brooklyn que se trouve le siège de ce mouvement ultra-religieux, à quelques stations de métro de Wall Street. Un lieu tellement sacré que certains y viennent en pèlerinage. There's literally 30 replicas of this exact building all around the world, in Paris, Los Angeles, Israel. This is an icon. People come from all around the world. Un quartier qui paraît figé dans le temps, où ses habitants respectent des traditions strictes, et chaque aspect de la vie est guidé par la Torah. Des rues où le yiddish et l'hébreu remplacent l'anglais, où les hommes sont vêtus de noir, où les femmes doivent couvrir leurs cheveux, et où les sexes ne se mélangent jamais. Le tout en étant dans une des villes les plus modernes du monde, à quelques rues des coins les plus branchés de Brooklyn. Et aujourd'hui, à New York, on trouve près d'1 million de juifs, soit 9% de la population. La ville abrite donc la plus grande communauté en dehors d'Israël. Il y a plus de juifs à Brooklyn qu'à Tel Aviv et Jérusalem. Des chiffres qui font qu'on appelle souvent Brooklyn le lieu le plus juif du monde. Parmi eux, on compte pas moins de 200 000 juifs hassidiques, ceux que l'on considère les plus traditionnels et conservateurs. Un chiffre qui augmente facilement, puisqu'ils mettent beaucoup d'efforts pour convertir les jeunes juifs laïcs et qu'ils ont tendance à faire beaucoup d'enfants, entre 6 et 8 en moyenne. Mais si aujourd'hui on les voit comme traditionnels, à l'époque de leur formation, ils étaient plutôt révolutionnaires. Le mouvement est né au XVIIIe siècle en Europe de l'Est et proposait une nouvelle vision plus spirituelle du judaïsme, ouverte à tous, y compris les plus pauvres, et où les pratiquants pouvaient entretenir une relation personnelle avec Dieu. Et c'est pour ça que chaque action du quotidien est motivée par la religion. Everything that we see, although this world seems so full of lots of details, the truth is it all stems from one. Throughout the day, when I have to deal with so many different errands and different things and different details of the world, I remember it's all just one. And then we bring that peace of mind, that tranquility into our day-to-day lives, into all those details of our lives. Les juifs hassidiques sont connus pour leur amour de la fête. La danse et le chant font entièrement partie de leur pratique religieuse, puisque c'est vu comme un moyen de communiquer avec Dieu. Ils sont capables de danser non-stop pendant des heures, en transe. Il existe plusieurs courants, chacun guidé par un leader appelé le rabbi, toujours très charismatique, presque vénéré par les fidèles, et considéré comme un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le mouvement de Lubavitch auquel on s'intéresse aujourd'hui est né en actuelle Biélorussie il y a environ 250 ans, et le rabbi s'est installé à Brooklyn en 1940 pour fuir l'oppression russe et le nazisme. Il a établi le siège de son mouvement juste ici, au 770 Eastern Parkway, dans cette maison, un ancien cabinet de médecins. Comme les puritains qui ont fui l'Europe 300 ans plus tôt, ils vont librement établir leur communauté religieuse ici,
dans le Nouveau Monde, séparés du reste. La majorité des Juifs hassidiques ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, et pour les rares qui ont réussi à fuir vers les États-Unis, ces petites communautés ont été indispensables pour se souder et faire face au traumatisme et à la solitude. Et celui qui allait tout changer, c'est cet homme, devenu rabbi en 1950, aujourd'hui vénéré par beaucoup. Pendant plus de 40 ans, il a été le guide spirituel de cette communauté grandissante et donnait des conseils quotidiennement aux Juifs du monde entier, même non pratiquants. Mais son impact va bien au-delà de cette communauté et même de la culture juive. Le Congrès lui a même dédié un jour national de l'éducation qui a lieu chaque année le jour de son anniversaire. Well, the ethical teachings of the Lubavitcher Rebbe have as much relevance today as they ever have. The values upon which the movement is based, wisdom and reverence, are not just desirable, they're necessary for the very survival of civilization. Et même à l'international, le rabbi a inspiré certains leaders politiques. I honor the rabbi in the work he's done, and the example he's set, and the inspiration, therefore, that he has given to many, many people. Le rabbi est décédé en 1994, mais il n'a jamais eu de successeur. Mourning the death of the Lubavitcher rabbi has been difficult for his followers because most of them believed he would never die. Il représentait tellement pour la communauté que sa mort est un vrai choc et un événement historique. Il est considéré irremplaçable. This man was in Paris when he learned of the Rebbe's death. He spent 6,000 francs, about $1,100, for a seat on the Concorde. He had to get here very quickly. Oui, vraiment. Une partie de ses fidèles pense même qu'il s'agissait du Messie, celui censé apporter la rédemption aux Juifs. The rabbi is going to rise up in his grave and come back to life. Absolutely, a physical resurrection when he's going to come back in his full glory imminently and redeem the entire world, us included. The Rebbe is his own successor. There is no need for a successor. The Rebbe is going to be revealed as Mashiach imminently. C'est donc toujours le leader du mouvement aujourd'hui, plus de 30 ans après sa mort, et on parle de lui encore tous les jours dans les rues de Crown Heights. And everything happening in the world, the Rebbe said this 30 years ago, this is what's going to happen. So it's like a movie now, it's like playing out. I just hope it has a good ending. Yeah, it has Messiah, the ending of Messiah. Son visage est partout dans le quartier, mais pas que. Il est aussi partout autour de New York, même jusqu'à chez moi, à Harlem, on trouve des affiches qui annoncent l'arrivée du Messie. Pour mieux comprendre, j'ai demandé à Yoni ce qu'il représentait pour lui. He represents everything as far as his outlook on the world, on fellow human beings, what it means to be a Jew, what it means to be a good husband, a good parent. And he really taught the value of every single person and how necessary they are to God. So when we're here on this earth for 80, 90 years, hopefully, we're able to do a little good deed for God. Yoni est donc un rabbin et son activité principale, c'est de faire visiter son quartier à des touristes grâce à Airbnb. Je sais, c'est surprenant. I get to take people from all around the world throughout Hasidic Brooklyn, and it's open to everyone and anyone who wants to have the courage and go behind the usually very closed doors of Hasidic Brooklyn. Il propose des visites guidées des lieux de vie hassidiques, allant de la boulangerie traditionnelle. These are the knishes, and these are the rugoff. We'll start with those. Aux lieux normalement inaccessibles, comme le mikvé, des bassins sacrés remplis d'eau de pluie, utilisés par les femmes avant le mariage et chaque mois après leurs règles, période pendant laquelle elles sont considérées impures. 99% of the men that live here in Paradise have never been inside this building where you are now. Une ouverture au monde extérieur qui peut paraître surprenante, et j'ai voulu comprendre sa motivation. We're not looking to be reclusive and do our thing and become private citizens. We're looking to be part of the global picture and hopefully influence with the wisdom and knowledge that we have and share with the world what we think would be beneficial for them to hear. Et c'est vrai que contrairement à beaucoup de groupes religieux qui ont tendance à se fermer sur eux-mêmes ou à s'isoler à la campagne, les Lubavitch, eux, sont partout. When you think, unfortunately, most Hasidic groups, especially living here in Williamsburg or in Jerusalem, what do? They close themselves off and they create a little Hasidic ghetto. Here we say the complete opposite. We need to get to know each other, invite you in, welcome you into the mikvah of all places, and take you behind the closed doors to say, let's get to know each other. En 1951, le rabbi décide de s'ouvrir au monde et envoie des jeunes rabbins à l'étranger
appelés des émissaires, pour encourager les juifs non pratiquants à s'intéresser à leur culture et potentiellement rejoindre le mouvement. His communications network carried his message as far as the Himalayas. His publishing house became the largest distributor of Jewish books in the world. Une pratique similaire à celle des missionnaires chrétiens, sauf que eux visent seulement des personnes dont la mère a du sang juif. On ne peut pas se convertir comme on le souhaite. Dans les grandes villes américaines, ils circulent avec des camions qu'ils appellent les mitzvah tanks et abordent les passants dans la rue pour leur parler de leur religion et potentiellement les convertir. We are constantly reaching out to bring Jews closer to the faith of their fathers and to make them fully observant Jews. Encore aujourd'hui, les Lubavitch sont présents dans une centaine de pays dans le monde, avec des centres communautaires ouverts à tous, pour aider les touristes ou la population locale et leur partager leur vision du monde. Ils ont même des locaux dans le centre de Manhattan, à quelques pas de Times Square. Une entraide qui, ils l'espèrent, rendra l'ensemble des juifs plus pratiquants et les rapprocheront du monde idéal qui fera venir le tant attendu Messie. Les juifs de Crown Heights se préparent tous les jours à sa venue, chaque action du quotidien est motivée par ça. This is what brings Mashiach, the coming of the Messianic age, the time of the Messiah, when that oneness will be revealed to everyone, to the animals, to the plants, to the stones, to the inanimate. Everything will scream, everything will call out this truth, this oneness. Mais alors, à quoi ressemble le quotidien dans ce quartier où la religion règne? C'est simple, à la loi américaine s'ajoutent les lois de la Torah. Impossible de faire ses courses le vendredi par exemple, c'est Shabbat, et absolument tout est fermé. Mais pour un visiteur, ce qui marque le plus, c'est le style vestimentaire de ses habitants, notamment les hommes, qui portent tous un costume noir avec un chapeau. And we always button right over left. Because in Jewish Kabbalah, Jewish mysticism, the right side represents God's kindness, and the left side is the discipline. So we always want to cover the discipline with our kindness. And then once you get married, you always pray with one of these. And it's called a gartel. And it separates the top half of your body from the bottom half, representing that your mind should be in like heavenly spaces as you pray. And you wear it like this. Un style pas forcément religieux cependant, mais qui n'a simplement pas évolué depuis la fondation du mouvement en Europe de l'Est, d'où cette impression de bulle temporelle. That's not really Jewish dress. If you went back, the non-Jewish aristocrats, a couple hundred years ago, that's how they dressed, with fur hats and long black coats. So the Hasidic Jews simply kept that style of dress to remind them of the tradition of their grandparents and great-grandparents. But there's nothing really specifically holy or religious about it. It just, we haven't changed the style as the generations continued. Et c'est intéressant de comprendre que tous les juifs orthodoxes ne suivent pas les mêmes règles et traditions. The fur hat, the shtreimel, that's typically like more from Hungarian or Polish. Like our community's from Russia and they only weren't as wealthy as the Jews from Hungary, so we wear simple fedora, black hats. Ça concerne leurs vêtements, mais aussi plein d'aspects du quotidien, comme le rapport avec la technologie par exemple, tout simplement car la Torah n'a pas pu prévoir les smartphones ou Internet. Donc chaque branche donne sa propre interprétation. I have an iPhone, right? There they have Androids. There they have flip phones they don't use. Here we embrace technology. À Crown Heights, la technologie est utilisée au service de la religion. Ils utilisent YouTube par exemple, et des rabbins youtubeurs hyper populaires utilisent la plateforme pour répondre à toutes nos questions, avec des miniatures encore plus aguicheuses que des vendeurs de formation. TikTok est tout aussi populaire, et les tendances de l'application sont reprises en version juive. I'm Chabad. Of course I have a lot of pictures of the Rebbe in my house. Another one, another one, another one, and of course, another one. Bref, ils ne vivent pas comme au XVIIIe siècle, comme on peut l'imaginer, ils utilisent les mêmes outils que nous, les mêmes codes, mais avec leurs propres références culturelles. We see technology like any other means of technological advancement that's happened, since the Industrial Revolution. It could be used for good purposes or it could be used obviously for negative purposes. We embrace it, hopefully, for good and positive uses. Mais la culture occidentale mainstream est généralement évitée et leur contenu tourne presque toujours autour de la religion. A lot of movies can have, hidden agendas or not too positive message, so we're careful about that. Ils ont même leur mini Hollywood pour produire leurs propres films, comme ceux-là qui sont en vente dans le supermarché local.
We teach our children, let's make our own movies. We're supposed to also share with the world the way we see life and the morals in life and the ethics. So instead of watching what somebody else made, let's make our own stuff, like you do. Mais certains contenus occidentaux peuvent aussi être consommés s'ils ne portent pas trop atteinte à leurs valeurs. Par exemple, vous serez surpris d'apprendre ce que les enfants de Yoni ont le droit de regarder parfois sur YouTube. You know, actually, Mr. Beast, I have to say, has a lot of positivity because he's very into philanthropy and he's very into charity. And I think that's good for kids to watch. So some of them are not that good because there's some words or some terms. So I think I would just watch the video first and not a habit that I want to get them into. En écoutant Yoni, on peut presque voir les Lubavitch comme les plus progressistes du judaïsme orthodoxe, beaucoup plus modernes et ouverts que les autres. Here, for example, the women drive. There, they don't drive. Or like you asked, you know, the shaving of the heads. Here, the women don't shave their heads. I mean, they have hair, it's not too long because they cover their hair with wigs. Mais bien sûr, la société reste essentiellement patriarcale et traditionnelle. Par exemple, les couples sont généralement arrangés par les parents ou les rabbins, dès la majorité, et se marient quelques semaines ou mois après s'être rencontrés. If the girl's 19, 20, and the boy can be 22, 23, and till that time there's no boyfriend-girlfriend interaction. Anyways, one day I get a phone call from a rabbi in Pittsburgh who I know, where I lived growing up. He says, I've got a girl for you. 2 weeks and 2 days later we were engaged. And we just celebrated, thank God, our 15th wedding anniversary. And as I said, we have 9 kids. C'est le cas de cette jeune femme que j'ai rencontrée chez le perruquier, en train de préparer sa perruque pour son mariage. He's your husband. How long did you date for? Like a long time? Oh, okay. Beautiful, mazel tov. Une fois mariée, elle ne pourra plus montrer ses cheveux en public. So you can cover your hair however you want. You can wear a hat, a fringe, a scarf, but we cover with a wig that's just more beautiful. So there's no rule on color, length, texture, whatever you want to wear, you have to wear. Ici, les perruquiers remplacent donc les coiffeurs, avec des perruques au style infini. And then maintenance-wise, people usually drop them off every about 6 to 8 weeks to get them washed and set. So once they see this girl probably has a wedding coming up, so she got some beautiful curls. Everybody wants something different. Mais pour mieux comprendre à quoi ressemble la vie d'une femme dans cette communauté, Yoni nous a invités chez sa belle-mère, qui vit dans cette grande maison où la religion peut difficilement se faire oublier. Dans cette communauté, certaines femmes travaillent, mais ça reste assez rare. Elles sont plus généralement chargées d'élever les enfants, puis leurs petits-enfants. Et quand on a autant d'enfants, l'essentiel du temps se passe ici, dans la cuisine, et pas n'importe quelle cuisine, une cuisine cachère. So I have double 2 kitchens, 2 stoves, sinks I actually have 3, and then I've got double dishwashers and the microwaves. And it wasn't for buy one get one free that day. It's because I keep kosher. Vous avez bien compris, 2 cuisinières, 2 frigos, 2 micro-ondes, car la viande et les produits laitiers doivent toujours être séparés. Keeping kosher is one of the 613 commandments that God gave to the Jewish people that He would like us to observe. God asks us to. If God wants us to do it, we're happy to do it. Les enfants, eux, vont dans des écoles juives appelées des yeshivas, où les sexes sont séparés. Il existe quelques règles imposées par la ville sur les sujets à aborder, mais ça reste principalement des études religieuses. On leur apprend à aimer le rabbi, et la science est souvent mise de côté. Dans la plupart des cas, hors de question de parler de la théorie de l'évolution par exemple. We learn a lot of Hebrew subjects in Bible, but then when it comes to secular subjects, like learning about American history and the political system, now some of the new curriculum that's being introduced into schools obviously is going to be reviewed to make sure that it fits with the way that we're trying to raise the child. Et concernant les hommes, ils rapportent l'argent à la maison. Certains d'entre eux ont des métiers directement liés à la religion, comme le scribe par exemple, chargé de rédiger des rouleaux de Torah à la main ou de restaurer des textes sacrés inscrits sur des peaux de vache il y a des centaines d'années. These are Torah scrolls from all different synagogues around the world, and the scribe writes with a quill
and he writes the whole Torah scroll. It takes a year and they cost between $30,000 and $70,000. Beaucoup d'hommes travaillent à Manhattan dans plein de domaines différents, mais la tendance générale, c'est le commerce et l'entrepreneuriat, souvent pour servir la communauté. I would say it's a split between a third in real estate, a third on online businesses, typically Amazon, and then a third like everything else. So that could be people who are in finance. Again, obviously when you're having large families, you're not going to be able to get a regular 9-to-5 desk job. Not necessarily going to cover the bills. So this culture really encourages entrepreneurship. Mais là où la vie des hommes diffère de celle de leurs épouses, c'est qu'ils sont soumis à beaucoup plus d'obligations religieuses, et ce, depuis l'enfance. Plus important que n'importe quelle carrière, c'est l'étude des textes sacrés. AirPods aux oreilles, des jeunes étudiants du monde entier passent leur journée sur les bancs de la synagogue et étudient des questions existentielles pour leur quotidien. Et c'est là que Yoni intervient. Do you have any questions? What do you do if you had a piece of meat sat in water without being salted for 24 hours? You heard this question? What if you do? See, you don't know the answer, you know? 24 hours goes by, it's like it became, pickled. What's the big deal? You can't eat the blood. So can't eat the blood. According to Jewish dietary laws, you have to remove the blood because blood is not kosher. Totally not kosher. So you have to salt it and suck out. I'm sure this is interesting, but that's what he's studying. And with earbuds, look at that. Are you listening to like a class or just... Oh, nice. Dans la fameuse synagogue de Crown Heights, les hommes prient et les femmes regardent, séparés, à l'étage. La synagogue ne dort jamais, les prières sont de vraies connexions personnelles avec Dieu. Rendu possible par des accessoires indispensables, comme ces châles de prière pour être enveloppés par la Torah, ou ces boîtes noires appelées des téphilines, qui renferment des passages de la Bible. I'm wearing something very special that my father wears every day. My grandfather used to wear every day. His father, for the past 3,333 years. Moses wore this, his brother Aaron wore it, and all the Jewish people. Et cette synagogue, c'est le cœur du quartier. C'est aussi ici qu'étaient situés les bureaux du rabbi, et c'est là qu'il a reçu des tas de personnalités politiques, juives ou non, qui venaient se faire bien voir par le rabbi dans l'espoir d'attirer quelques électeurs. Tous les maires de New York y sont passés par exemple. Thank you very much. I'm very honored. Thank you. Don't be offended by mentioning the right way. Everyone has needs. The God Almighty's help to go always in the right way. Oh, I'm very honored by it. I'm very happy. God Almighty bless you. Thank you. On y a vu aussi des personnalités internationales assez importantes, notamment le Premier ministre d'Israël, peu de temps avant de signer les accords de Camp David, auquel le rabbi était plutôt opposé d'ailleurs. I have come tonight to our great master and teacher, the rabbi, to ask and get from him his blessings before I go to Washington to meet President Carter. On y a aussi vu un jeune Benjamin Netanyahu, avec qui il était très proche dans les années 80. Le rabbi se dit apolitique, mais en réalité, le mouvement a une vraie influence politique sur le monde, et notamment sur Israël, même si le rabbi n'y a jamais mis les pieds. With a devotion to right-wing causes and a huge bankroll to back him up, the 92-year-old rabbi was a significant player in Israeli politics. With its vigorous support for Jewish settlements in the occupied territories, the Lubavitch Chabad has aligned itself with the right wing of Israeli politics. Ceci dit, les Lubavitch sont américains avant tout. Et comme dans toute société, il existe aussi une pluralité d'opinions au sein de la communauté. Chacun est libre d'avoir ses propres opinions ou interprétations de la religion. Certains ne s'intéressent pas du tout à l'actualité ou à la politique et ne se soucient pas de ce qui se passe en dehors du quartier. Et à l'inverse, j'ai trouvé aussi plusieurs fils sur Reddit par exemple, où des Lubavitch se questionnent sur plusieurs sujets de société,
comme la place des personnes LGBT dans la communauté ou la riposte d'Israël en Palestine. Comme dans le reste du monde, il existe une sorte de conflit intergénérationnel qui dépend beaucoup de l'entourage et des médias consommés par chacun. Mais puisque la communauté a ses propres médias télévisés et ses propres journaux, la majorité se contente d'une seule vision du monde. And unfortunately, like, you know, there's a reputation that the mainstream media could be a lot of fake news. So some people won't watch it or read it because you can't trust it. Like people say the only thing that you could trust on the newspaper, in the newspaper, is the date. Everything else could be fake. So depends on the person. Some people do and some people don't. Finalement, ce que vient de me dire Yoni, je pense que ça explique bien comment ce mouvement survit à notre époque, dans une des plus grandes villes du monde, à l'ère d'Internet. C'est vrai, les Lubavitch sont très accueillants et font preuve d'ouverture vers l'extérieur. Mais cette ouverture ne semble aller que dans un sens. Et c'est tout le paradoxe de la communauté, car cette communication avec le monde extérieur ne les empêche pas de demeurer plutôt fermés sur eux-mêmes. Les habitants de Crown Heights vivent dans une réalité parallèle, forgée par leur propre vision du monde, une bulle confortable, indépendante du reste de la société. C'est en partie comme ça qu'en 1991, après des années de tensions, le quartier a été le théâtre d'émeutes extrêmement violentes entre les Lubavitch, accusés d'indifférence et d'arrogance après la mort d'un enfant afro-américain, et la communauté noire, dont certains ont répondu avec des actes antisémites. The Crown Heights section of Brooklyn is in chaos. It exploded after a black child was killed by an Hasidic driver Monday night. Residents were angered because the driver was questioned, but so far not charged with any crime. And tensions were heightened by reports from many people on the scene that the Hasidic ambulance company that arrived ignored the two black children lying on the ground to help the Hasidic driver. Within minutes, a young Hasidic man was stabbed to death. Their placard said, "We won't be treated like Palestinians," and Hitler didn't do his job. 30 ans plus tard, après beaucoup d'efforts pour tenter de comprendre l'autre, les deux communautés parviennent à vivre ensemble, tout en évoluant dans leur coin. Un pur produit américain donc difficilement transposable ailleurs, où l'on peut coexister sans vraiment se mélanger. Ici, chaque individu veut poursuivre son propre destin, même s'il doit vivre dans sa propre vérité. Pour les Lubavitch de Crown Heights, le destin de chacun est clair pour tous, et ils semblent être prêts à tout pour y arriver. Exile has been very long and grueling for the Jewish people, and we're ready for the next stage, when the Mashiach will come, the Messiah, when the world will be in its perfect state of utopia, that there'll be no more jealousy and no more hatred and no more wars, just togetherness and oneness. That's what the Rebbe represents. That clear focus on there's a goal, and the goal is not for us to get to heaven, but the goal is to bring heaven down to earth. Oh yeah, don't forget to subscribe to my channel. Subscribe.